Bonjour, c'est Vincent et dans cette vidéo, on part à la découverte de Google Analytics. Google Analytics, c'est une solution gratuite qui permet de récolter et d'analyser des données sur votre site internet. Alors ça ne marche pas que pour les sites internet, ça marche aussi pour les applications mobiles, pour les bornes connectées en magasin, pour tout un tas d'objets. Mais nous, dans cette formation, on va se concentrer uniquement sur le cas d'un site internet. Et pour pouvoir commencer à utiliser Google Analytics, il va falloir l'installer sur votre site internet. On va voir les manipulations. La première chose à faire, c'est de créer un compte Google Analytics. Si vous avez déjà un compte Google par exemple, vous pouvez utiliser ce compte Google. Par exemple, si vous en avez un pour Gmail, vous pouvez l'utiliser aussi pour Google Analytics. Et on va voir comment ça se passe sur mon écran. Alors on va voir comment créer un compte Analytics. La première chose à faire, c'est de se rendre sur Google Analytics. Là, je clique sur le premier lien. Et ensuite, je clique en haut sur me connecter ou créer un compte si vous n'en avez pas déjà. Moi, il se trouve que j'en ai un. Donc, je fais se connecter. Et j'arrive ensuite sur cette page où on me dit que la première étape consiste à m'inscrire à Google Analytics. Je clique sur le bouton inscription. Et j'arrive ensuite sur cette page. Nouveau compte, de quels éléments souhaitez-vous effectuer le suivi? On a dit qu'on allait voir pour l'instant uniquement comment faire pour les sites web. Donc je laisse cocher site web. Ensuite, nom du compte. Je vais saisir un nom de compte pour mon site. Et là, il ne faut pas mettre l'adresse du site, mais plutôt un nom assez parlant. Par exemple, mon site s'appelle Mon Petit Projet. Je peux donc écrire Mon Petit Projet. Ensuite, configuration de la propriété, nom du site web. C'est la même chose. Il ne faut pas mettre l'adresse du site, je dois à nouveau mettre le nom du site. Donc là, pour l'instant, moi, je fais un copier-coller, puisque j'ai décidé de créer un compte par site. Vous n'êtes pas obligé de fonctionner comme ça. Vous auriez pu très bien avoir un nom de compte qui s'appelle, je sais pas, votre prénom par exemple, et ensuite mettre un nom de site web pour chaque propriété. Moi, j'ai décidé de créer un compte par site. Un compte par propriété, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Ensuite, URL du site web, et c'est là que vous devez rentrer l'adresse de votre site web. Vous pouvez cocher si jamais il est en HTTPS, par exemple, et ensuite vous rentrez l'adresse. Catégorie sectorielle. Alors ça, ce n'est pas forcément d'une très grande utilité, mais vous pouvez choisir une catégorie qui correspond à votre site. Ensuite, le fuseau horaire des rapports, là par contre c'est important, vous devez choisir le pays et le fuseau horaire va se mettre à jour tout seul. Ensuite, on a le partage des données. Pareil, ce n'est pas d'une grande utilité. Vous pouvez tout laisser cocher. C'est à vous de voir. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Obtenir un ID de suivi. Voilà, donc j'ai cliqué sur le bouton Obtenir un ID de suivi et j'arrive sur une nouvelle page avec plusieurs informations. Déjà, j'ai mon ID de suivi tout en haut. Ça commence un peu tout le temps pareil, c'est UA-un numéro, je descends et ensuite j'ai un code ici, c'est du code. Alors on va expliquer un petit peu ce que c'est ce code. En fait, un site internet, c'est un petit peu comme dans le film Matrix. Il y a deux choses, il y a ce que vous voyez vous, il y a les graphismes, les images, le texte, etc. Et il y a le code un petit peu caché, celui qui est derrière le décor, et ça c'est le code comme dans Matrix, que les machines vont voir, que votre ordinateur va voir. Et le morceau de code que vous voyez ici, c'est le code que les machines peuvent voir. Ce code, il va falloir l'inclure dans toutes les pages de votre site. Il va falloir le copier-coller sur toutes les pages de votre site, juste avant la fin de la fermeture de la balise Aide. Et là, je vous mets une capture d'écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Pour cette étape, n'hésitez pas à vous faire aider par un développeur ou quelqu'un qui a des notions techniques, puisque c'est important de le faire correctement du premier coup. Vous voyez dans ce screenshot que j'ai cette partie, cette balise script, qui est juste avant la fin de ma fermeture de la balise Aide. Et donc, le code va fonctionner sur toutes les pages de mon site. Alors on va s'arrêter là pour cette vidéo et on va voir dans la prochaine comment fonctionne la structure d'un compte Google Analytics, puisque là j'ai parlé de code de suivi, etc. On va voir un petit peu comment tout ça fonctionne et comment est structuré un compte Analytics. Alors à la prochaine fois.